Pour le premier vidéo, les capsules vont être sur le contact du pied au sol puis le mouvement des bras. Je veux garder les vidéos courtes, fait qu'à chaque fois, je vais seulement faire un petit peu d'explication, faire des démos, donner des trucs, puis dans la vidéo qui va suivre, je vais aller plus loin pour aider à votre compréhension. Contact du pied au sol, je vais commencer avec des termes. Quand je parle de plante du pied, c'est la petite boule en avant de votre pied, juste derrière les orteils. Quand je parle de dorsiflexion, c'est une flexion dorsale du pied, donc le dos du pied il est en flexion. Ici, on aurait flexion plantaire. Quand le pied est au sol, on veut être sur la plante, le talon ne touche pas au sol. Orteil pointé vers le haut, ce qui va aider. Quand on est dans les airs, le pied est dans la position qu'on vient de parler, puis maintenez-le là. En gardant le pied ici, quand il va redescendre, il va venir se placer directement dans la bonne position. On commence avec le principe où on veut garder le corps le plus grand possible et relax. Où est placé le bras? À 90 degrés au coude, les mains restent relaxes. Le mouvement va se faire avec un bras qui va vers l'arrière, le plus loin possible en arrière, tout le temps au mouvement qui est seulement à l'épaule. Le coude reste toujours dans la même position, l'autre main va monter à peu près à la hauteur de la joue. La tête reste droite, on reste complètement droit. Ça va être un mouvement qui va être à peu près la hauteur de la mâchoire jusque à votre poche arrière de votre jambe. C'est un mouvement qui est rapide. Si on reste ici, c'est un mouvement qui est seulement de l'épaule, puis le bras, lui, ici au coude, on ne va pas faire une extension. On reste tout le temps dans la même position. Les bras, c'est votre moteur pour la course. Plus les bras vont vite, plus vos jambes vont aller vite. Ça va être très difficile d'appliquer les deux mouvements qu'on a vus aujourd'hui si vous ne l'avez jamais fait avant, surtout quand vous courez à 100%. Donc, pendant le warm-up, votre focus devrait être sur ce que je viens d'expliquer aujourd'hui. C'est en le faisant à une plus basse vitesse que vous allez augmenter votre efficacité puis que vous allez réussir à développer votre course à long terme.